Surreprésentation des jeunes. Le système de justice pour les jeunes, peut-être même davantage que le système de justice pénale pour adultes, manque à ses engagements envers les familles autochtones. Les jeunes filles et les jeunes garçons autochtones représentent 49 % et 36 %, respectivement, des jeunes placés en détention. La loi qui prévaut actuellement en ce qui concerne les jeunes inculpés est la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui a été adoptée en 2002. Un des principaux objectifs de cette loi est de réserver la prison pour les contrevenants les plus violents et les plus récidivistes. Même dans de tels cas, un des buts exprès du système de justice pénale pour les adolescents consiste à corriger les situations qui sous-tendent le comportement délictueux des jeunes afin de favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale. La loi est suffisamment souple pour permettre aux collectivités autochtones d'exercer un certain contrôle sur la procédure réservée aux adolescents et de veiller à ce que le point de vue des Autochtones soit pris en compte dans les cas particuliers. Grâce à de nombreuses mesures objectives, la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est une réussite. Depuis son entrée en vigueur, on observe une diminution constante de la criminalité chez les jeunes, du nombre de cas traités par les tribunaux pour adolescents et du nombre de jeunes sous surveillance purgeant une peine dans la collectivité et en établissement. Toutefois, la loi n'a pas réussi à réduire la surreprésentation des jeunes autochtones dans le système de justice pénale. Le fait que tant de jeunes autochtones ressentent une grande vulnérabilité et se sentent défavorisés contribue sans aucun doute à leur surreprésentation. Ce facteur étant étroitement lié aux séquelles laissées par les pensionnats. Bon nombre des enfants et des jeunes autochtones d'aujourd'hui vivent chaque jour avec ces séquelles, puisqu'ils sont appelés à composer avec de taux élevés de toxicomanie, le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, des problèmes de santé mentale et de violence familiale, l'incarcération de leurs parents et l'intrusion de services de protection de l'enfance. Compte tenu de tous ces facteurs, ces jeunes sont plus susceptibles que les autres de se retrouver impliqués dans des activités criminelles. La surreprésentation croissante des jeunes autochtones incarcérés reflète celle encore plus dramatique des enfants autochtones pris en charge par les agences de protection de l'enfance et y est vraisemblablement liée. Des recherches effectuées en Colombie-Britannique révèlent que 35,5 % des jeunes pris en charge ont également des démêlés avec le système de justice pour les jeunes comparativement à seulement 4,4 % de ceux qui ne sont pas pris en charge. La Commission croit qu'il est possible de réduire la surreprésentation croissante des jeunes autochtones en détention, mais que pourrait arriver? Il faut avant tout chercher des solutions en dehors du système judiciaire. Il est urgent d'offrir un soutien aux familles autochtones et de réduire la pauvreté qui sévit dans bon nombre de leurs collectivités. Le gouvernement fédéral devrait ouvrir la voie en mobilisant les ressources nécessaires pour enrayer la surreprésentation des jeunes et des enfants autochtones qui, pris en charge et placés en détention. Cet engagement devrait également prévoir la collecte et la publication de meilleures données pour mesurer les progrès réalisés. Appel à l'action. 38. Nous demandons au gouvernement fédéral de fournir un plus grand soutien pour les besoins des programmes autochtones offerts dans des maisons de transition, de même que des services de libération conditionnelle.